Et bonjour à tous. Donc bienvenue dans cette vidéo. Je vois pas mal de gens perdus un petit peu dans les menus, dans tout ce qui est interface, réglages, boutons, fonctions, etc. Donc on va un petit peu voir ça ensemble aujourd'hui pour que les gens puissent enfin un petit peu s'y retrouver et arriver à exploiter le maximum du potentiel qu'on peut exploiter avec cette radio. Donc on va commencer par les caractéristiques techniques de la radio. Hop, je vais enlever la batterie. Donc là, on a qu'une batterie, une grosse batterie euh, qui a un ampérage de 3800 milliampères heure. Donc c'est-à-dire qu'on peut tirer 3,8 ampères pendant une heure ou la moitié sur 2 heures, etc., etc. Donc voilà, ça permet de savoir à peu près le- comment dire, euh, la, hum, la puissance en gros de la batterie, puisque le voltage, ça n'a rien à voir, c'est une tension. C'est pas parce que vous avez un gros voltage que votre batterie sera forcément plus puissante. Ce qui compte, ça va être l'ampérage. Donc là, 3800 milliampères, c'est égal à 3,8 ampères. Donc au niveau des caractéristiques techniques de la radio, vous voyez que c'est un modèle assez basique, hein. C'est le donc dual band FM transceiver. Donc dual band, c'est un biband, hein. Donc biband, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut faire plusieurs bandes, donc deux bandes, dual, c'est deux. Et donc là, on va retrouver la portion VHF qui sera en 100 MHz, donc 136, 174, et la bande UHF qui sera de 400 à 480. À savoir que les vraies portions, les vraies bandes VHF, la bande VHF, c'est de 30 MHz à 300. L'UHF, c'est de 300 à 3000. Donc là, on a juste une toute petite portion de ces bandes-là. Mais voilà, on dit que c'est la bande VHF et la bande UHF. C'est pour simplifier les choses. On voit que la tension est la même, 7,4 volts. Donc c'est la tension moyenne d'une batterie comme ça. Donc cette batterie est constituée de deux cellules de 4,2 volts maximum. Donc en fait, c'est deux cellules qui sont mises donc en parallèle. Non, non, en série. Ce qui fait que ça monte la tension à 8,4 volts maximum et on peut la décharger, je crois, jusqu'à 6,8 à peu près. On voit qu'on a power 5 watts, donc ça c'est la puissance maximale que la radio peut développer au niveau de sa puissance RF, donc sa puissance radio, voilà, de la puissance qu'elle va envoyer jusqu'à l'antenne. Donc ça ne veut pas dire que si c'est marqué 5 watts, vous aurez forcément 5 watts sur n'importe quelle fréquence et sur n'importe quelle bande. L'UHF, ça tourne plutôt autour des 3,5-4 watts selon les fréquences. Et la VHF, c'est plutôt autour entre 4 et 5 watts, 5 watts et demi. Ça dépend vraiment de la fréquence. Voilà, donc on en a terminé pour les caractéristiques techniques. Là, on a allumé la radio. Donc au niveau de l'interface, on a deux modes différents. Donc, on va activer le son pour faciliter les choses. Moi, je vous conseille d'activer la voix. Bon, malheureusement, elle est soit en chinois, soit en anglais. Donc, on va la mettre en anglais. Et donc, il y a deux modes différents sur la radio qu'il faut connaître et qu'il faut vraiment distinguer. Donc, c'est-à-dire le frequency mode, donc le mode fréquence. On appelle ça aussi le mode VFO. Donc, c'est-à-dire c'est le mode sur lequel vous allez pouvoir taper n'importe quelle fréquence, donc 410 ou alors 168 ou n'importe quoi. Voilà, vous pouvez vraiment naviguer librement sur ce mode-là. Et c'est via ce mode-là qu'on va configurer une fréquence, configurer une future mémoire en fait. Donc là, on va prendre par exemple l'exemple du PMR333. Et donc, il va falloir se mettre sur le mode fréquence, rentrer tous les paramètres qu'on veut enregistrer sur une mémoire, et ensuite l'enregistrer sur une mémoire. Et donc, cette mémoire, on va la retrouver sur le Memories mode, je crois que ça s'appelle comme ça en anglais, le mode mémoire. Donc, c'est-à-dire que vous passez par le bouton VFOMR, et là, vous voyez qu'en fait, on a des petits numéros sur les côtés.
Ça veut dire qu'on est sur une mémoire. C'est-à-dire que là, vous voyez que sur la mémoire 3, j'ai programmé le PMR 3. Donc sur la mémoire 4, j'ai le PMR 4, mais on peut programmer absolument ce qu'on veut en fait. Tant que ça reste entre 136 et 174 MHz et 400, 480, logiquement. On en a 127, 128, parce qu'il y a aussi la mémoire 0. Donc là, on voit qu'en haut, je suis sur les fréquences marines, et en bas, sur les fréquences PMR 446. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu de... Parce que là, je vous ai parlé du mode fréquence et du mode mémoire, qui est super important à distinguer. Donc oui, voilà, ce que j'avais oublié de dire, c'est que en mode mémoire, une fois que vous avez enregistré une fréquence avec une configuration, vous ne pourrez plus la changer. C'est le but de la mémoire, c'est que ça garde en mémoire une configuration. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, pour nous, ça sera le canal 3 qui va nous intéresser, Si vous voulez, par exemple, régler le sous-canal 33 sur le PMR 3, sur le canal 3 PMR, si vous vous mettez sur la mémoire PMR 3 sur lequel vous n'avez pas configuré de CT CSS ni en réception ni en émission, en fait, même si vous en réglez un, donc on va mettre le 210.7, vous voyez que ça ne l'a pas pris en compte, qu'on n'a pas le petit logo CT qui s'est affiché. Si on retourne dans le menu, on voit que ça s'est désactivé automatiquement. C'est normal parce que vous êtes sur une mémoire en fait. La mémoire, elle a été enregistrée sans la fonction CT CSS. Donc son travail, c'est de garder en mémoire que le canal 3 n'a pas de CT CSS. Pareil pour la puissance. La puissance, on peut la changer si on est sur la mémoire, mais une fois qu'on va changer de mémoire, la configuration va revenir, et qu'on revient dessus, on va revenir à la configuration d'origine. Donc au niveau des boutons, qu'est-ce qu'on a? On a le PTT qui sert à parler. On voit que si on appuie et que je me mets à côté avec une autre radio, donc là, je me mets aussi sur le PMR 3. Vous voyez que ça transmet. Donc ça, c'est le bouton que tout le monde connaît, c'est le PTT, donc pour Push to Talk, donc appuyer pour parler. En dessous, on a le bouton Moni. Donc c'est le monitoring. En gros, c'est pour ouvrir le squelch. Donc ça, on le verra après, dès qu'on verra le menu. Donc si on reste appuyé dessus, ça... on entend que ça parle. Ça permet d'ouvrir le silencieux, en fait. Le squelch, c'est tout simplement un silencieux. C'est un seuil qu'on va régler, un seuil de sensibilité, en fait, pour ne pas entendre le grésillement, en fait. Parce qu'en vrai, sur la radio, il y a un grésillement permanent sur toutes les fréquences. Et donc, pour pas entendre ça toute la journée, on a inventé la fonction CT, squelch. Pardon. Si on appuie dessus rapidement, on voit qu'on passe en mode lumière. Si on appuie une deuxième fois, alors ça dépend des versions. Il y a des versions qui n'ont pas le mode clignotant. Moi, je l'ai. On voit qu'on est en mode clignotant et si on rappuie une troisième fois, on quitte le mode. Au-dessus, on a le bouton Call. Donc ça nous permet par exemple de mettre la radio FM. Voilà. Et si on reste appuyé dessus, donc je ne vais pas le faire longtemps, ça déclenche en fait une sirène d'alarme. Donc c'est une sorte de balise de détresse qu'on peut activer. Donc on va le faire. Donc là, on voit que c'est passé en émission. Si je me mets avec une autre radio, donc on va baisser le son sur celle-là pour pas entendre la sirène, et on va monter le son sur l'autre radio. Donc ça, c'est si par exemple vous êtes en nature, que vous tombez, vous faites une chute, vous allez faire un malaise, et vous activez cette fonction-là. Vous voyez qu'il y a la lumière qui s'est mise à clignoter, ça s'est mis à clignoter vert et rouge. Ça fait une sirène au niveau du haut-parleur et ça a transmis, donc ça transmet pendant je crois 4 secondes la sirène qu'on a entendue. Et après pendant 4 secondes ça repasse en écoute, ça retransmet pendant 4 secondes, ça repasse en écoute 4 secondes. En gros c'est pour appeler à l'aide, dire j'ai un souci, et tant qu'il n'y a pas de réponse,
bah, ça continue. Par contre, s'il y a le moindre signal reçu par la radio, la balise, l'alarme se coupe automatiquement et ne redémarre pas. Donc après ça, on peut le reconfigurer par le logiciel Chirp pour mettre d'autres fonctions. On peut juste mettre la balise, l'alarme, on peut juste mettre la sirène dans le haut-parleur, ou on peut mettre les deux comme ce qu'on a vu là actuellement. Donc voilà pour les boutons du côté. Donc là, VFO, MR, donc c'est ce qu'on a dit. Donc MR, c'est les mémoires. VFO, c'est le mode fréquence. Donc c'est tout simplement pour basculer d'un mode à un autre. Et on voit bien que sur le mode mémoire, on a bien les numéros des mémoires. Et sur le frequency mode, on ne l'a pas. C'est comme ça qu'on distingue les deux modes. Le AB, bah, c'est tout simplement pour basculer, donc moi j'appelle ça un VFO, quasiment tout le monde dit VFO, mais en vrai c'est pas le vrai terme, pour basculer en fait sur soit l'affichage du haut, soit l'affichage du bas. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On a un bouton menu qui permet de rentrer dans des menus ou de confirmer quelque chose, donc c'est menu et OK par exemple. Et exit, bah, c'est retour ou annulé. Donc haut et bas, c'est pour monter et descendre, soit sur les mémoires, soit dans le menu. Bande, ça sert pas à grand chose au final, parce que, regardez, si par exemple on se met sur la bande UHF et qu'on tape une fréquence VHF, ça la prend aussi. Donc ce bouton ne sert à rien. Il sert à rien par rapport au fait de taper une fréquence et d'y accéder. Après, là on voit qu'en fait on a des raccourcis. Donc c'est-à-dire que là, les écritures bleues que vous voyez, en fait, c'est des raccourcis pour le menu. C'est-à-dire que, donc on va le voir juste après, ça permet en fait de faire menu et de taper en fait directement le menu que vous voulez. Donc si vous voulez le squelch, vous faites menu 0, et ben vous accédez directement au menu destiné au squelch. Ça vous évite de vous taper toute la liste des réglages jusqu'à tomber sur le bon. Donc après sur le côté, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement la prise, donc ça c'est l'entrée son et la sortie son. Donc c'est au standard Kenwood. Donc K ou Kenwood, c'est pareil. Donc là, maintenant on va voir les menus. Donc là on est sur le mode fréquence, le VFO. Donc on va se mettre sur le PMR3 pour faire des tests. On va commencer par le menu 0 et on va les faire un par un. Donc le squelch, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc plus le chiffre sera bas, plus la radio sera sensible au niveau des signaux faibles. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a 10, 20, 30 km de chez vous, de votre position, et qui transmet et que la radio reçoit un tout petit signal, vraiment des grésillements avec un fond de voix, vous risquez de l'entendre. Par contre, si vous réglez le squelch à 9, et ben là vous allez entendre des signaux, uniquement les signaux qui seront vraiment très très forts, donc à proximité de vous, et les signaux les plus faibles, la radio va automatiquement les rejeter. Donc moi je vous conseille de rester sur 1, ça c'est pareil, on peut régler la sensibilité, parce que par défaut au niveau de l'usinage, le squelch est quand même, le niveau 1 est quand même assez élevé, mais on peut le réduire vraiment au minimum pour vraiment avoir une radio super sensible. Step, en fait, c'est super important. En fait, c'est de combien en combien on va se déplacer. C'est-à-dire que là, si je fais haut ou bas, on voit bien qu'en fait, on se déplace de 12,5 kHz. Donc en fait, ça c'est K, c'est kHz. C'est l'unité qui est en dessous du mégahertz. C'est-à-dire que 1 MHz, donc par exemple de 446 à 447 MHz, on a 1000 kHz. Et donc, voilà, c'était juste la petite précision. Donc pour se caler sur les mémoires, les fréquences PMR 446, il faut soit se mettre en 6.25, donc la moitié de 12.5, soit en 12.5. Donc là, on voit que si par exemple, on va se mettre sur une fréquence fixe, genre 446.0 pour l'exemple. Donc si on monte, on voit bien qu'on est monté de 12,5, c'est bien ce qu'on a réglé. Ok. Si maintenant, je vais baisser le son parce que c'est super chiant. Si on se règle en 2,5, vous voyez qu'on va monter de 2,5 en 2,5.
Donc après, pareil pour le 5 kg. On voit qu'à chaque fois, c'est de 5 en 5. Donc ça change rien si vous programmez votre radio par le logiciel Chirp ou directement en tapant la fréquence, que vous soyez en 625 ou en 12.5, en vrai ça change absolument rien. Par le logiciel, certains modèles de radio comme les Baofeng 888S, les BF 888S, eux sont en 25 kg. Mais c'est pas gênant. Ça veut pas dire que vous allez déborder sur les fréquences d'à côté. C'est de toute façon, vous avez aucune interface visuelle, donc ça sert un petit peu à rien de régler le step sur des radios qui n'ont pas d'écran. Bref, voilà, ça c'était pour le menu step. Donc 625 c'est bien pour le PMR, donc le 446, on voit bien que là on est sur le canal 1. Si on monte de 2 crans, on est sur le 2, le 3, le 4. Et si on se met en 12.5, bah, au lieu de monter de 2 crans à chaque fois, on va monter que d'un seul cran. Vous voyez que là c'est le canal 4. Il y a des gens. Canal 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. etc. Mince. Voilà pour le step, donc c'est quand même bien de savoir ce que c'est et comment ça fonctionne. TX Power, donc ça c'est la puissance que vous allez transmettre. Moi je vous conseille de vous mettre par défaut en puissance basse pour économiser de la batterie. Et si vraiment ça passe mal, là vous allez monter la puissance au niveau de votre mémoire ou de votre fréquence selon le mode sur lequel vous êtes. Donc la puissance basse c'est aux alentours de 1 watt et la puissance haute c'est aux alentours entre 3 et 5 watts. Mince, donc on était à TX Power, save, donc ça c'est juste pour, je crois que c'est pour que la radio s'éteigne avant que la batterie soit entièrement déchargée, ça doit être un truc comme ça. Bon, c'est pas très important, moi je l'ai réglé pour pas trop bousiller ma batterie, je crois que c'est ça, hein, je suis pas sûr, à confirmer. Le Vox, alors ça c'est une fonction super utile, surtout si vous voulez fabriquer des petits relais, ou des petites balises, ou des petits trucs simples. En fait, c'est la détection de la voix, c'est-à-dire que là, une fois que j'ai le Vox de régler, sans appuyer sur le PTT, si je fais un petit peu de bruit, la radio se déclenche. Donc, plus le chiffre sera bas, plus la sensibilité sera élevée. Donc, il faudra un tout petit bruit pour le déclencher. Et plus vous allez monter, plus la sensibilité sera moins élevée. Et donc, il faudra un bruit beaucoup plus fort pour déclencher le Vox. Voilà. Donc wide narrow, ça c'est super important. Donc wide, vous allez transmettre sur une largeur de 25 kHz. En narrow, donc wide c'est large en fait, hein, c'est ça en anglais. Narrow c'est étroit. Donc là vous allez transmettre sur 12,5 kHz. Mais par contre ça veut dire que le son sera un petit peu plus comprimé. Il sera comprimé de moitié, donc il y aura beaucoup moins de... La qualité audio sera un petit peu moins bonne. Mais ça vous permet d'avoir une portée un tout petit peu mieux, puisque plus la bande passante sera étroite, plus le signal pourra aller loin. Et de toute façon, le PMR 446, si on regarde bien l'espacement entre chaque mémoire, c'est uniquement un espacement de 12,5 kHz. Donc si vous vous mettez en 25, donc en wide, vous risquez de brouiller en fait le canal d'à côté. Donc il faut se mettre en narrow. Après, si c'est pour de la marine ou du radio amateur, restez sur du wide, c'est pas gênant, mais le PMR 446, c'est en narrow. Le ABR, c'est tout simplement le temps du rétroéclairage. Donc là, je suis à 10 secondes. Si je le règle à 1 seconde et que j'attends, vous voyez que ça s'éteint de suite. 0, bah, ça s'éteint tout le temps. Et 10, bah, c'est 10 secondes. TDR, ça, je crois que c'est la double veille. Donc, on va faire le test. Donc là, j'étais sur on, c'est-à-dire que je vais à la fois veiller la partie d'en bas et la partie d'en haut, la fréquence d'en bas et la fréquence d'en haut, la mémoire d'en bas et la mémoire d'en haut. Donc là, on va se caler par exemple sur le PMR 1 et sur le, je sais pas moi, sur une fréquence sur laquelle ça cause. Voilà, on voit que ça cause sur le canal 4. Donc, si on se met sur la mémoire d'en bas, on voit qu'en fait ça parle pas. On va attendre que ça cause un peu. Ça va être un petit peu compliqué pour moi. Ok, on voit que ça parle, et si on passe en bas, on voit que ça parle plus. Parce que la W est désactivée, donc ça veut dire que vous n'entendrez uniquement que la fréquence sur laquelle vous avez calé le petit sélecteur, le petit triangle là. Et si je le mets sur on, vous allez voir que si ça parle en haut,
Donc là, ça parle ici, sur le canal 1. Mais si ça parle sur le canal 4, donc le petit voyant, là, il va vous dire sur quoi ça parle, en fait. Si ça parle en haut, le sélecteur va passer en haut et va clignoter. Et si ça parle en bas, bah, ça clignote en bas. Plutôt, tu le verras que quand tu le décomprends. Ah, ok. Voilà, ça c'est les chantiers. Bon, bah ça parle pas sur le 4. On va essayer le 3, le 2. Bon, c'est dommage, mince. Faut être patient, c'est pas grave. Bon, bref, vous avez compris, on va le laisser. On va laisser en double veille sur le 3 et sur le 1. Et vous verrez que ça va bouger. Donc TDR, c'est la double veille. Le bip, c'est tout simplement ce qu'on entend là. C'est ça. Si je le mets sur off, vous voyez que là, ça fait plus le bip. Ça, c'est bien pour savoir si, par exemple, vous le mettez à la ceinture et que d'un seul coup, vous entendez bip, bip, bip. Ça veut peut-être dire que ça appuie sur les boutons sans faire exprès. Donc TOT, c'est le Time of Talk, je crois, un truc comme ça. Ah. Voilà. Là, vous voyez que on est en haut, mais le sélecteur est passé en bas et clignote. Ça veut dire qu'on est on est sur le... On a sélectionné la partie la mémoire d'en haut, la fréquence d'en haut, mais que ça parle en bas. Donc ça prouve que la double veille fonctionne. Donc le TOT, c'est le temps maximum de parole. C'est-à-dire que là, si je le règle à, par exemple... Mince. Si je le règle à... Je crois qu'on peut le mettre à 15 secondes. Donc là, si je parle 15 secondes, vous allez voir qu'au bout de 15 secondes, hop, là ça clignote parce que ça me dit, attention, t'es presque à la fin t'arrives à la limite du TOT. Et au bout de 15 secondes, ça va automatiquement se couper. Je sais pas si vous avez entendu, transmetteur overtime. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai transmis en dehors du temps donné. Donc le TOT. Le RDCS, donc c'est uniquement c'est pour régler en fait un filtre DCS en réception. Donc je vous expliquerai dans une autre vidéo ce qu'est un filtre DCS. C'est un peu comme le CT-CSS, sauf que c'est pas une tonalité audio, ça va être des petites données numériques qui vont être envoyées, mais ça ne veut pas dire que votre communication est en numérique. Donc là, c'est pour régler... Donc, pardon, j'ai oublié de montrer. Donc voilà à quoi ça ressemble un petit peu les DCS. Donc c'est des numéros suivis d'une lettre, donc c'est soit I, soit N. Ça, on en parlera une autre fois. Et les CT-CSS, en fait, c'est un filtre audio. Donc en gros, si par exemple, je me règle sur le 254.1, on voit qu'il y a le CT qui s'affiche en réception parce que ma radio est en... Là, vu qu'elle ne transmet pas, elle est en réception. Si je transmets, on voit qu'il n'y a pas le logo. Ça veut dire qu'il n'y a pas de CT-CSS de réglé en émission. 2 secondes, je vais juste boire un coup. Ok. Alors, si je règle la tonalité 254.1 Hz. Donc là, c'est pas des mégahertz, c'est pas des kilohertz, c'est des hertz. Les hertz, c'est du son. Ça veut dire que ma radio, tant qu'elle ne détectera pas, en plus de la voix, une tonalité audio qui correspond à la fréquence 254.1 Hz, donc en gros c'est un bip assez grave, 254.1 Hz, le squelch ne s'ouvrira pas. Donc j'en vois plein qui disent je comprends pas, je suis sur... pourtant j'ai bien réglé les CT CSS, je suis sur par exemple le PMR 333, le voyant s'allume mais je n'entends pas de son. C'est normal, parce que le 333 c'est le CT CSS 210.7 et si la personne qui est sur le canal 3 ne transmet pas le 210.7, le haut-parleur ne s'ouvrira pas. C'est le but en fait du CT CSS, c'est de filtrer. Donc là, on va prendre l'exemple. On va se mettre sur l'exemple du PMR 333. Donc je vais essayer de retrouver la mémoire. Ouais, ça... Par contre, c'est super chiant la voix. Ok, ou on va prendre le 3.3. On s'en fout, ça changera pas grand-chose. Donc là, je suis... Donc le sous-canal 3,
le filtre CT-CSS 3 qui est sur le PMR 446, sur les talkie-walkie du commerce, ça correspond à la tonalité 74.4. Donc là, ça veut dire que si par exemple, avec une autre radio comme celle-là, je transmets sur le canal 3 sans CT-CSS, donc c'est le cas, vous voyez qu'il n'y a aucune tonalité d'activer, et ben... Ah, c'est peut-être... Ah, merde, je crois que j'ai mal configuré, j'ai mal programmé le 3.3. Bon, on va rester là-dessus, c'est pas grave. On va rester sur l'idée du 3.33. Oubliez ce que j'ai dit juste avant. On va régler le 210.7. Ah mince, j'ai fait... Je suis désolé, je me suis trompé de fréquence. Donc il faut se mettre sur le canal 3. Donc là, on voit qu'on a le... Non, c'est le 210.7 de régler en réception sur la fréquence qui correspond au canal 3. On voit qu'on a bien le logo. Et vous voyez que si je transmets avec cette radio, j'ai beau mettre le son à fond, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, bah on n'entend rien. Forcément, puisque cette radio ne transmet pas n'a pas de CT-CSS de réglé. Et même s'il y en a un de réglé, c'est pas le CT-CSS qu'on a demandé. En fait, ça permet, voilà, comme là, imaginons que c'est un grutier, un enfant, une auto-école, n'importe quoi, des chasseurs, qui se mettent sur le PMR 3 ou le PMR 3.15, 3.18, 3, n'importe quoi. Tant que c'est pas le 3.33, et ben en fait, le voyant va s'allumer, mais on ne les entendra pas, forcément. C'est le principe. Par contre, si je me règle, hop, avec l'autre radio sur le 3.33, oula, 1, 2, 1, 2, ça fonctionne. Vous voyez que c'est tout con. Donc voilà le but du CT-CSS. C'est uniquement de filtrer pour pas entendre tout et n'importe quoi. Donc, après, au niveau de la sensibilité, ça gêne pas. Ça change rien. Même un signal super faible avec un CT-CSS, c'est détecté assez facilement par les radios et il n'y a pas de souci. TDCS, bah, c'est transmission DCS. Donc c'est un peu le même principe que le CT-CSS. Et donc là, on va le faire dans l'autre sens. Donc là, on parle de la transmission. Là, on voit qu'on est sur off, donc c'est-à-dire que la radio ne transmet aucune tonalité CT-CSS. Et on voit que nous, on est en veille sur le 333, 1, 2, 1, 2, et qu'on ne reçoit absolument rien. Donc là, encore une fois, c'est toujours pareil. Ça veut dire que si on règle le 210.7, ça veut dire que dès que je transmettrai avec cette radio-là, en plus de ma voix, en plus de quand je vais parler, la radio, en fond sonore, en fait, va envoyer, en fond sonore, vous avez compris, va envoyer une tonalité qui correspond à la fréquence sonore 210.7. Cette radio-là va la détecter, va détecter que c'est le bon CT-CSS qu'on a envoyé, et à ce moment-là, on entendra sur la radio. C'est tout simple. Donc, régler un CT-CSS en émission, ça pourra être aussi entendu par des gens qui n'ont pas de CT-CSS. C'est l'avantage, c'est-à-dire que si par exemple vous voulez rester ouvert sur le canal 3 pour entendre tout le monde, mais que vous voulez déclencher, vous voulez être entendu à la fois par les gens qui sont sur le 3.0, enfin sur le canal 3 sans CT-CSS, et par les gens qui sont sur le 3.33, et ben en réglant un CT-CSS en émission uniquement, bah vous allez être entendu par tout le monde. Vous voyez que là, je transmets bien le CT-CSS, il y a bien le logo. J'entends la radio sur le canal 3, qui n'a pas de CT-CSS ni en réception ni en émission. Et que si je me mets sur le... Et si je me mets sur le 3.33, je l'entends également. Donc c'est pas une sécurité, c'est pas quoi que ce soit, c'est juste un filtre pour pas être gêné. Voice, bah, c'est juste la voix qu'on peut entendre, donc anglais ou chinois ou rien. Donc vous voyez, encore une fois, il faut passer par le menu. Avec les flèches, on change. Donc 0, bah, ça coupe la voix. ANI, c'est juste l'envoi d'un identifiant par tonalité DTMF. Donc c'est les tonalités qu'on peut retrouver également sur les téléphones. C'est un vieux standard. Et donc là, on va monter un petit peu le son là.
Donc si j'appuie sur le PTT plus le 1, voilà, ça c'est vraiment un standard universel, c'est-à-dire que si vous prenez un clavier de téléphone portable, de vieux téléphones, de vieux combinés que vous envoyez ou que vous décodez cette tonalité-là, ça sera toujours les mêmes. 1, ça sera toujours ce son-là, et le 2, ça sera toujours, etc. etc. Donc là, ANI ID, ça permet juste de créer un identifiant, une sorte d'identifiant, un numéro, que vous pouvez éventuellement envoyer lors d'une transmission. C'est-à-dire que si je parle et que j'ai réglé ma radio avec un ANI, bah, dès que je relâcherai le PTT, la radio va envoyer les tonalités que je vais demander. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 ou n'importe quoi. Donc ça peut permettre de faire différentes choses, de s'identifier, de déclencher quelque chose, une action, n'importe quoi. Donc on peut même imaginer une radio branchée sur un téléphone portable, un téléphone fixe, et puis on tape un numéro de téléphone avec le clavier. Enfin, voilà. DTMF ST, je crois que c'est justement ce que je vous ai dit. Alors je sais plus exactement. Je crois que c'est pour écouter le DTMF quand on l'envoie. Parce que là, hop, si je baisse l'autre radio et que je monte le son sur celle-là, vous voyez que là on l'entend pas. Et si je me mets en DT plus ST, je crois qu'on l'entend. Ouais. Vous voyez que là, la radio transmet le son. Donc c'est uniquement ça. Voilà, c'est pas un menu important. C'est pas. Alors signal S-code, c'est je crois juste pour décider de quelle suite de tonalités DTMF on envoie, mais ça c'est un truc qu'on configure sur Chirp. Donc par exemple on peut dire que sur le 1, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, sur le 2 ça va être, je sais pas moi, son numéro, j'en sais rien, ça peut être 5, 6, 7, 8, bon voilà. Scan REV, donc en fait ça c'est dès que vous allez lancer un scan. Donc pour lancer un scan sur votre radio, il suffit de rester appuyé sur l'étoile. Et là vous voyez que votre radio va automatiquement scanner les fréquences. Donc TO, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, dès que vous allez lancer un scan et que la radio va recevoir un signal, elle va rester bloquée sur le signal, je sais pas moi, je crois que c'est 5 secondes. Et si ça continue, même si la radio continue de recevoir un signal, la radio va continuer à scanner. Elle va pas s'arrêter sur cette fréquence-là, elle va continuer à scanner et jusqu'à tomber sur un autre signal, etc., etc. En CO, ça veut dire que la radio va scanner, toujours pareil. Dès qu'elle va trouver un signal, elle va s'arrêter dessus. Et tant que le signal sera reçu par la radio ne relancera pas le scan. Et SE, en fait, la radio s'arrête sur le signal et c'est tout. Voilà. Une fois qu'elle trouve un signal, elle s'arrête dessus, elle ne relance pas le scan. Donc le mieux, c'est le CO. Moi, je trouve que le CO, c'est bien. Au moins, vous pouvez vraiment écouter tous les échanges d'une fréquence. Et une fois que c'est terminé, la radio va rescanner automatiquement et va s'arrêter sur une autre fréquence sur laquelle ça parle. PTT ID, donc là, c'est pour ce qu'on a dit tout à l'heure, le ANI, là, le ANI et le S-code. Donc BOT, je crois que ça envoie le code que j'ai programmé là, un peu plus bas. Donc ça va envoyer 3401. Donc si on le règle en BOT, je crois que c'est en émission, uniquement en émission, en début de transmission. Voilà, vous ne l'avez pas entendu. Sur l'autre, je l'ai entendu. Voilà. Donc là, on voit que ça l'envoie uniquement en début de transmission. Si on le règle sur EOT, ça va être un peu comme un Roger Beep en fait. Donc là, c'est uniquement quand je relâcherai le PTT. BOTH, c'est en début et en fin. Je le refais. Donc là, que le CT-CSS, en fait, on n'entend pas très bien la première tonalité parce qu'il faut un tout petit temps pour la radio, l'autre radio pour s'ouvrir, en fait, ouvrir le haut-parleur, mais normalement, il y a des tonalités en plus. Voilà. Là, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Voilà. Là, on l'entend bien. Voilà. C'est pas un menu très important. Ça peut être sympa de faire un Roger Beep personnalisé en le mettant en EOT. Vous mettez, je sais pas moi, une
une suite rigolote, je sais pas moi, genre... voilà, enfin, vous pouvez faire un petit peu tout et n'importe quoi. Ça évite d'avoir le tilut basique du Baofeng. Donc voilà, PTT ID, PTT latence. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? PTT latence, en fait, je crois que c'est le temps en millisecondes. Donc ça, c'est 600 millisecondes. 1, c'est 100 millisecondes, donc c'est 1 dixième de seconde. Donc ça veut dire que si j'appuie sur le PTT, là, la radio va prendre 600 millisecondes avant de commencer à envoyer la tonalité, normalement. Ah mais oui, mais je l'ai, je suis bête. Je l'ai désactivé, forcément. Donc là, normalement, vous voyez que c'est un petit peu plus long. Tout à l'heure, ça a envoyé la tonalité directement dès le début, à peine j'appuyais. Là, il y a un tout petit temps avant que ça s'envoie. Ah, mais je sais pas pourquoi, mais des fois, la radio chope mal le signal. Ça s'ouvre pas de suite. Voilà, là, on voit que la première tonalité, on l'entend super bien. Donc voilà, pour PTT latence, donc ça, c'est aussi super important. MDFBA, ça permet, donc si je me mets en fréquence et que je me mets sur le mode mémoire, en fait, ça permet voilà. A, c'est en haut, et B, c'est celui du bas. Donc si je me mets mince, je m'embrouille, donc sur le A, on est en fréquence, et là, on voit qu'en fait, on n'a plus le nom, on n'a plus P1. On a la fréquence qui correspond au canal P1. Si je me mets en CH, ça me dit juste sur quel numéro de mémoire je suis. Donc nous, ce qui nous intéresse, le plus important, le plus intéressant, c'est le name. C'est le nom qu'on va donner à la mémoire. Donc là, c'est pareil pour le B. BCL, c'est pour bloquer automatiquement le clavier, pour le verrouiller. Donc c'est-à-dire que je crois que dans 10 secondes, la radio va automatiquement se verrouiller pour pas qu'on puisse faire de manip involontaire sur le clavier. Elle va faire un bip normalement. Bon, des fois, c'est un peu long. Donc là, je sais pas si ça a verrouillé. Alors peut-être que c'est 1 minute, je sais pas. Bon. Bon, alors je sais pas pourquoi, mais la radio ne veut pas se verrouiller. Ah, mais parce que mais je suis bête. J'ai pas mis on. Bon. Désolé, ça va être un petit peu long pour ce menu-là. C'est pour que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. De toute façon, ma chaîne, elle est faite pour les patients. Hein. Ceux qui sont pas patients, cherchez sur Google. Hein. Ce sera beaucoup plus simple. Allez, allez Titine. Tu vas y arriver. Putain, mais c'est long. Bon, je sais pas pourquoi, mais le menu ne veut pas à chaque fois, ça se remet sur off. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas important. Ah, non, c'est moi. Autolock, c'était ça. Donc BCL, je sais pas du tout. Je sais plus. Bon, c'est pas important. Donc là, si on se met sur on, effectivement, normalement, la radio va se verrouiller toute seule. Je dis ça. Ouais, je t'entends. Crie pas. La dernière belle. Normalement, ça va faire un petit bip. Et on va voir un petit cadenas s'afficher sur l'écran. Donc BCL, je sais plus ce que c'est. C'est peut-être un truc qui a rien à voir avec Ah voilà, là on l'a entendu, et vous voyez qu'en fait en haut, on a un petit cadenas. Donc c'est-à-dire que là maintenant, tu voyais que si je tape n'importe quoi, ça ne marche plus. Donc là, pour déverrouiller, le petit cadenas. Et on voit que le logo s'est enlevé, et là on peut rentrer dans les menus. Donc Shift, ça c'est super important, ça permet de créer un décalage entre la fréquence de réception et la fréquence d'émission. Donc c'est-à-dire que si vous voulez passer par un relais qui nécessite un décalage, donc si vous êtes radioamateur ou un professionnel, ça peut être efficace. Donc le Shift, c'est juste pour dire si on se décale en supérieur ou en inférieur, si on monte ou on descend. Au niveau du décalage. Et là, on va régler le décalage. Donc, par exemple, si on règle 1 MHz et qu'on règle... Ah, mais parce qu'on est sur une mémoire. C'est pour ça. Ok, donc là, on est sur le 446.031. Je suis désolé, il y en a peut-être qui vont râler un peu. C'est juste 2 secondes le temps de vous montrer. Donc, si on règle un shift négatif
et qu'on règle par exemple, on avait dit quoi, 001. Voilà. Donc ça veut dire que on va recevoir sur le 446.031, mais dès qu'on va transmettre, ça va être transmettre sur le 445.031. Vous l'avez vu? Donc je vais vite désactiver ce truc. Donc ça c'est bien, voilà, si vous voulez passer par un relais ou si vous voulez... Par exemple, on peut imaginer que on définit, par exemple, avec votre groupe, un tel il parle sur telle fréquence et il écoute sur une autre. Enfin voilà, ça permet juste de décaler tout simplement la fréquence d'émission de réception. Donc je vais juste désactiver ça parce que sinon ça balance du DTMF. Donc l'offset, par exemple pour les radioamateurs, ça va être, je vais vous montrer. Bon, j'ai changé d'antenne parce que l'antenne d'origine n'est pas du tout assez grande elle n'est pas adaptée pour ce que je vais vous montrer. Donc par exemple, on va prendre l'exemple d'un relais radioamateur de chez moi. Donc je vais juste virer les CTSSS parce que ça va nous casser les pieds. Donc vraiment, encore une fois, ce que je fais, c'est juste pour l'exemple. Il ne faut pas le faire, c'est interdit, il faut une licence. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne et si vous voulez passer la licence, si vous voulez faire de l'écoute, ça vous permettra de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc il y a un relais radioamateur chez moi qui est sur le 433-475. Ok. La fréquence, donc ça c'est le relais transmet sur 433-475. Donc moi j'écoute sur 433-475. Le relais écoute sur 145-21-25 et moi je vais transmettre sur 145-21-25. Donc là, avec l'offset et le shift, en fait, alors il va falloir le mettre en négatif parce que on écoute sur 433 et on va transmettre sur 145. Et donc il va falloir trouver le bon décalage. Donc c'est tout simple, on va faire 433 475, enfin virgule 475 moins 145 21 25. Et on va trouver à quoi ça correspond. Ok, donc là j'ai réglé un décalage de 288,000. Donc là on n'est pas loin, déjà vous voyez qu'on est sur 145 475, mais c'est pas encore assez. Donc nous ce qu'il nous faut c'est... je pense que ça va être 247, 600, un truc comme ça, on va tester. Non, ok, donc là c'est trop, donc il faut que je fasse 288, 400, un truc comme ça. On va tester petit à petit, c'est vraiment pour vous montrer. Ok, on n'est pas loin là, donc ça va être 375, 288, 300, on va tester 325, je sais plus exactement. Je peux pas faire le calcul parce que j'ai le téléphone, je m'en sers pour... Ah, mais ça m'embête, 288, 285, je sais pas. Ah, on voit qu'on n'est pas loin. Donc 288, 290, on va le faire petit à petit. Ok, on est pas loin là. Ah non, faut que je descende. 275. Ah, là, il nous manque pas grand chose, donc ça va être 2875 à mon avis, 288, 2875. Mince, ah, et qu'est-ce qu'il me fait? 288, 2875, à mon avis c'est ça. Ah, on n'est pas loin, mais bordel. 288, 232, hop, on va tester ça. Bon, bref, c'est pas grave. On va pas passer 40 000 ans sur ce menu-là. Voilà, ça permet juste de créer un décalage, vous l'avez vu. Memorise channel, ça permet de mémoriser quelque chose sur une mémoire. Donc je sais pas moi, si par exemple cette configuration... Donc là c'est quoi? Donc on est sur la mémoire, le PMR1, et on a donc... Ok, donc ça c'est le 1.33, parce qu'on est sur le canal 1 avec le sous-canal qui correspond au 33. Donc si on va dans... J'ai coupé ce bip là, c'est horrible. Si on va dans MEM-CH, donc là on voit qu'il y a une différence. On voit CH-059, ça veut dire que la mémoire, il y a déjà quelque chose dessus. Si vous avez un numéro sans le CH-, ça veut dire qu'en fait cette mémoire est dispo. C'est-à-dire que là on voit que la 59, si on tape 0,59, on voit bien qu'il y a quelque chose. Ok.
Mais si on va sur la 60, en fait, il n'y a pas de 60. D'accord? C'est bien ce qu'on voit dans le menu. Donc 59, il y a quelque chose. 60, il n'y a rien. Si on enregistre, si on fait de nouveaux menus, là, on voit qu'on vient de l'enregistrer. On a enregistré ça sur le menu 60. Del CH, c'est tout simplement pour supprimer une mémoire. Donc pareil, hein, on va prendre la 60 par exemple. Donc 0,60. Donc là, on voit que la mémoire a été utilisée. On a bien vu juste avant qu'il y avait quelque chose sur la mémoire 60. Si on fait menu, hop, ça a disparu. Et si on va sur la 60, ben, elle n'y est plus. Donc c'est bon, ça a fonctionné. Donc ça, white, c'est quoi? WT LED. Donc ça, c'est en veille. C'est la couleur de l'écran dès que vous allez être en veille. Donc si je mets off, il n'y aura rien. Si je mets bleu, ça sera bleu. Si je mets orange, ça sera orange. RX LED, ça veut dire que dès que vous allez recevoir, ça va passer en violet. Et bah, TX, c'est la couleur pour l'émission. Donc si je règle bleu en émission, vous voyez que ça devient bleu en émission. C'est des petits trucs en plus. AL mode tone, je crois que ça c'est pour justement l'alarme. Donc tone, c'est bien ça. Ok, donc on voit que ça passe bien en émission. Alors je vais me recaler sur le PMR3, parce que sinon on l'entend pas sur l'autre radio. Ok, là c'est bon. Donc tone, c'est les 5 secondes d'émission, 5 secondes d'écoute avec la sirène en permanence. Le code,